Bonjour à tous. On dit parfois que pour bien connaître un sujet, pour bien maîtriser un sujet, le meilleur moyen, c'est de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vous explique cette idée et je vais vous parler de la méthode Feynman. Enseigner, qu'est-ce que ça veut dire ? Enseigner, c'est expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre. En français, on utilise souvent ce mot dans le contexte scolaire, c'est-à-dire à l'école. Un enseignant, une personne qui enseigne, va donner un cours à ses élèves. On dit qu'il leur enseigne le français, les mathématiques, l'histoire ou toute autre matière. Mais enseigner ne se limite pas à l'école. On peut utiliser ce verbe de manière beaucoup plus générale dans une situation où une personne transmet ses connaissances à quelqu'un d'autre. Revenons à notre phrase de départ, enseigner le meilleur moyen d'apprendre. Quel est le lien entre enseigner quelque chose et apprendre ou soi-même bien connaître, maîtriser un sujet ? Eh bien sûr, si vous ne connaissez pas bien un sujet, vous aurez de toute façon beaucoup de difficultés à l'expliquer à quelqu'un d'autre. Mais parfois, on peut avoir l'impression d'avoir compris quelque chose, mais on n'est pas capable pour autant de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Je suis sûr que vous avez déjà fait cette expérience. Par exemple, après avoir lu un livre, quelqu'un vous a demandé d'expliquer de quoi ça parlait, et en commençant votre explication, vous vous êtes rendu compte que certaines idées étaient vraiment difficiles à expliquer. Vous allez alors vous mettre à douter, à vous demander, mais est-ce que j'ai vraiment bien compris ce livre ? Est-ce que j'ai vraiment bien compris cette idée ? Si, au contraire, vous avez été capable d'expliquer de manière claire le contenu de ce livre, alors cela veut forcément dire que vous l'avez bien compris vous-même. Le point qui est important ici, c'est le fait d'expliquer clairement quelque chose, d'expliquer simplement quelque chose. Si vous utilisez des mots ou des concepts compliqués pendant votre explication, alors peut-être que vous êtes en train de cacher le fait que vous ne connaissez pas réellement la signification de ces mots, et cela voudra dire que vous ne comprenez pas vraiment exactement ce que vous êtes en train d'expliquer. Le physicien américain Richard Feynman avait bien compris ce rapport entre la compréhension et l'enseignement. Il existe même une méthode qui lui est attribuée, qui porte son nom, la méthode Feynman. C'est une technique pour tester, pour vérifier qu'on a effectivement bien compris quelque chose. Vous allez voir que c'est très simple. Vous allez d'abord choisir une idée, un concept pour lequel vous voulez tester votre compréhension. Prenez une feuille de papier et écrivez le nom de ce concept tout en haut de la feuille. Par exemple, ça peut être un théorème mathématique, cela peut être une idée en économie, un principe en politique, n'importe quelle idée ou n'importe quel concept. Vous allez ensuite expliquer ce concept, expliquer cette idée de la manière la plus simple possible, ce qui signifie que vous ne devez pas utiliser de mots compliqués.
Vous devez utiliser au maximum des mots que n'importe qui connaît, que même un enfant pourrait comprendre. Une fois que vous avez fini d'écrire votre explication, vous pouvez donner cette feuille à relire à quelqu'un d'autre et lui demander « Est-ce que tu as bien compris ?» Si la personne vous dit que c'était très clair, que c'était compréhensible, vous pouvez aller un peu plus loin et lui poser des questions pour tester si elle a vraiment compris ce que vous avez écrit, ou bien si elle pense comprendre, mais qu'elle n'a pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Grâce à cette technique, vous allez pouvoir identifier tout d'abord quelles sont les parties, quels sont les éléments dans cette idée que vous avez vous-même pas très bien compris, parce que quand vous allez écrire votre explication, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains aspects, certains éléments que vous avez du mal à expliquer, que vous n'arrivez pas à reformuler à votre façon, avec vos mots à vous. Et cela est un signe, un indicateur que peut-être vous n'avez pas bien compris cette idée et qu'il faudrait approfondir votre connaissance. Il faudrait par exemple relire le livre dans lequel vous avez trouvé cette idée pour essayer ensuite d'avoir une meilleure explication, d'avoir quelque chose de plus clair dans votre tête. Et aussi, quand la personne à qui vous avez demandé de relire votre feuille va vous dire ce qu'elle a compris ou non, ça peut être un autre signe. Peut-être que vous pensez que votre explication est très claire, mais en fait, pour quelqu'un d'autre, il y a des choses qui sont plus difficiles à comprendre. Et cela va vous permettre de retravailler sur votre explication pour faire en sorte qu'elle soit la plus simple possible, la plus claire possible, et que n'importe qui puisse vraiment comprendre l'idée derrière. Cette méthode Feynman, je trouve que c'est un exercice très intéressant. Le fait d'essayer d'expliquer quelque chose d'une manière la plus simple possible. Et ça marche vraiment très bien pour vous rendre compte s'il y a quelque chose que vous avez mal compris. Souvent, vous n'avez même pas besoin de donner la feuille à relire à quelqu'un d'autre, simplement en ayant commencé à écrire vous-même sur cette idée, vous allez tout de suite vous rendre compte des choses que vous n'avez pas très bien compris. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette méthode ? Je serais intéressé d'avoir vos retours dans les commentaires. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez soutenir mon travail. Je vous ai mis un lien pour cela dans la description de ce podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.